arrête de respirer une seconde, car ce que je vais déchiqueter devant toi va pulvériser toutes tes illusions sur la guerre spirituelle. Il y a exactement quelques heures, pendant que tu dormais, un cataclysme absolu a secoué les plans astraux. Une âme pourrie de ton passé, ce parasite qui a tenté de drainer ton énergie et d'enchaîner ta destinée, a atteint le nadir absolu de la folie. Ils n'ont pas seulement souhaité ta perte, ils ont égorgé un animal dans l'ombre, tracé des sigles avec leur propre sang corrompu et offert ton image à l'abysse lui-même. Mais voici la blague cosmique qui va glacer leur moelle épinière. Quand le souverain de 10 ans, la fosse a posé son regard millénaire sur ton visage, il n'a pas simplement refusé. Il a reculé dans une terreur absolue, vomissant de panique. Ton image a brûlé sa chair, éthérée comme de l'acide radioactif. Une alarme universelle a hurlé dans son crâne. Touche à ce vaisseau et ton empire sera réduit en cendres en 7 battements de cœur. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est la vérité brute, sanglante et tranchante du royaume astral. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne et brise cette cloche de notification, Sakaar. On est en train de déchirer le voile pour t'exposer les mécaniques brutes, impitoyables et sanglantes du sceau astral qui protège les éveillés. Les forces obscures censurent systématiquement cette connaissance, parce qu'elles sont terrifiées à l'idée que tu réalises la violence absolue du bouclier qui garde ta vie. Reste jusqu'à la dernière seconde, car je vais disséquer l'instant exact où le démon a pris la fuite, le pacte de sang, ancien qui rend ton aura toxique pour le mal. Et pourquoi ton bourreau est actuellement en train de se noyer dans un océan de ses propres horreurs manifestées. Écris 777 dans les commentaires si tu ressens le basculement. Si tu sais que les parasites de ton passé s'effondrent dans l'agonie. Et si tu es prêt à revendiquer ta souveraineté, intouchable et violente. Revenons à la seconde exacte où le voile s'est déchiré. 3h33 du matin, l'heure où les prédateurs astraux chassent. Ton abuseur, suffocant dans la boue toxique de sa propre famine narcissique, n'a pas supporté la vue de ta photo la plus récente. Ils ont vu le feu dans tes yeux, ton indifférence absolue face à leur existence, et cela a brisé leur ego. Fragile, tu prospérais t'élevant dans une stratosphère où ils ne peuvent même pas respirer. La distance qui vous sépare n'est plus mesurable. C'est l'écart entre une flaque d'eau stagnante et un océan de feu liquide. Poussés par une jalousie rapide et écumeuse, ils ont sombré dans le marché noir occulte de l'âme. Ils ont préparé un rituel de souillure absolue. Bougie noire, géométrie, inversée, l'odeur métallique du sang frais. Ils ont récité des syllabes qui n'ont pas été prononcées depuis l'incendie des bibliothèques antiques. Ils pensaient pouvoir contrôler l'incontrôlable, plier l'ombre à leur pathétique volonté de vengeance. Ils ont ouvert une porte qu'ils n'auraient jamais dû effleurer, ignorant qu'ils s'apprêtaient à signer leur propre arrêt de mort spirituelle. La température a chuté au zéro absolu. L'air s'est transformé en boue noire, la puanteur. De la viande pourrie et du soufre a saturé la pièce, faisant germer des cauchemars, éveillés dans l'esprit de l'invocateur. Et puis cela est arrivé. Pas un monstre de dessin, animé mais une gravité écrasante, suffocante d'une malice ancienne et sentiente. Les murs saignaient des ombres. La présence de l'entité était un poids physique qui écrasait leurs poumons et paralysait leur système nerveux, les clouant au sol comme des insectes sous une botte de plomb. La voix n'est pas venue de la pièce. Elle a explosé à l'intérieur de leur crâne, faisant vibrer leurs dents et fissurer leurs illusions. « Tu oses me convoquer, Asticote ?» L'invocateur, tremblant, vomissant la peur, a pointé un doigt sanglant vers ta photo. « Détruis-les, brise-les, ramène-les-moi. » Ils pensèrent que le démon était leur chien. Ils y pensaient que l'enfer était un supermarché où l'on achète la destruction avec quelques gouttes de sang. L'arrogance des idiots est la seule chose qui amuse encore les abîmes, juste avant de les dévorer. L'entité s'est penchée, son regard tombant sur ton image. Et là, l'impossible s'est produit. L'abysse a flanché. Les ombres ont reculé violemment. Les bougies n'ont pas simplement soufflé, elles ont explosé en éclats de verre tranchant. L'entité a hurlé un son qui a fait éclater chaque miroir de la maison, tirant le sang des oreilles de l'invocateur. « Où as-tu trouvé cette image ?» a rugi la bête, sa voix maintenant, chargée d'une panique genuine, inaltérée. Ce n'est pas un mortel, c'est un vaisseau de la marque primordiale. L'invocateur a bégayé, essayant de sauver sa peau.
C'est juste un ex, juste quelqu'un que je contrôlais. Le rire du démon était un roulement tectonique de pur dégoût que tu contrôlais. Tu as essayé d'attacher une étoile avec des toiles. D'araignée, espèce d'idiot crevé. Le démon a expliqué que ta photo ne montrait pas juste un visage. Elle irradiait la marque des survivants. Une itération évoluée, tranchante et violente de l'ancien sceau de Caïn. Tu n'es pas une proie, tu es un piège. Mortel pour quiconque ose te vouloir du mal. Pour que tu comprennes l'ampleur de ce massacre spirituel, il faut saisir l'architecture du champ de bataille cosmique. L'univers n'est pas un terrain de jeu, c'est une zone de guerre brutale et hiérarchisée. Au sommet trône le créateur priméval, une force d'une pureté si violente et aveuglante que même les plus vieux démons brûlent rien qu'en y pensant. En dessous, les archanges, guerriers de lumière maniant des épées de plasma, puis les forces élémentaires. Et enfin, les parasites, les déchus, les démons. Ils sont puissants, oui, mais ils sont liés par les lois de fer incassables du Créateur. Ils se nourrissent des faibles, des endormis, des 99% de l'humanité qui marche spirituellement morte. Mais toi, tu es l'anomalie, tu es le 1%. Comprends-tu la loi de la rétorsion septuple? A sifflé le démon, arpentant la pièce comme un tigre en cage. Le Créateur n'a pas juste marqué le premier meurtrier pour le protéger. Il a établi un fil de piégeage cosmique, une loi de vengeance absolue, mathématique. Si moi, ou n'importe quelle entité des ténèbres, tente d'égratigner l'aura d'un marqué, le coup ne rebondit pas juste. Il se multiplie. Il revient avec la force de 7 étoiles qui s'effondrent. Si j'essaie de te donner un cauchemar, 7 apocalypses s'abattent sur ma propre légion. Si j'essaie de bloquer ton chemin, 7 de mes empires s'effondrent en poussière. Et toi, misérable ver, tu m'as demandé d'attaquer un vaisseau irradiant cette fréquence. Tu n'as pas juste commis un suicide, tu as commis une annihilation cosmique. Le démon a regardé l'invocateur avec une pitié mêlée de haine. Tu as multiplié ton karma. Ce n'est plus 7 fois, c'est 7 fois 7. 49 fois pire. Tu as signé l'arrêt de mort de ta propre lignée spirituelle. C'est ici que la véritable horreur s'installe pour ton abuseur. Le démon n'est pas juste parti. Il a maudit l'invocateur avec la marque du lâche. Il a brûlé une marque spirituelle dans leur âme pour que chaque fois qu'ils penseront à toi, ils ressentent la terreur viscérale suffocante de l'abysse. Ils sont maintenant définitivement physiquement allergiques à ton énergie. S'ils essaient de t'espionner, ils seront submergés par des crises de panique paralysantes. S'ils essaient de te maudire, leur propre corps commencera à se nécroser de l'intérieur. C'est la justice cosmique ultime, tranchante et sans pitié. Tu n'as pas besoin de lever le petit doigt. L'univers a militarisé ta simple existence contre eux. Ta guérison est leur poison. Ton succès est leur acide. Chaque fois que tu souris, un morceau de leur réalité pourrit. Chaque fois que tu avances, un pilier de leur monde s'effondre. C'est la réalité, brutale et magnifique des éveillés. Ta simple présence est une arme de destruction massive contre ceux qui t'ont fait du mal. Ils ne sont pas en train de perdre, ils sont en train d'être effacés. Laisse-moi graver les preuves physiques de cette protection violente dans ton esprit. Tu les as vues, mais tu ignorais la mécanique. Premier signe, l'annihilation absolue, chirurgicale de tes traîtres. Ils n'ont pas juste eu de la malchance. Leur vie a été systématiquement démantelée. 7 piliers de leur existence se sont effondrés simultanément. Finances, santé, réputation, santé mentale. Deuxième signe, l'échec. Impossible de leurs attaques. Ils ont comploté, ils ont manigancé, mais l'univers a littéralement tordu la physique pour les arrêter. Voitures en panne, mots entendus par hasard, fichiers numériques corrompus. Le bouclier est violent et actif. Troisième signe, l'afflux violent de ressources. Quand tu étais acculé, les cieux ne se sont pas juste ouverts. Ils ont enfoncé la porte à coups de pied. Richesse soudaine, allié inattendu, timing miraculeux. Quatrième signe, la répulsion des parasites. Les gens toxiques ne partent pas juste. Ils sont physiquement repoussés par ton aura. Ils ont la nausée autour de toi. Ils fuient comme des chiens sentant un orage. Ton champ de force ne tolère plus la médiocrité. Ils l'expulsent par la force brute. Cinquième signe, le regard lourd et réconfortant des veilleurs. Tu sens les yeux des ancêtres,
des gardiens cosmiques, debout juste derrière toi, leurs mains sur leur épée, attendant l'ordre de frapper. Tu n'es jamais seul dans la tranchée. 6e signe, le but inébranlable et violent dans tes tripes. Tu sais que tu n'es pas là pour payer des factures et mourir. Tu es là pour conquérir, pour briser les lignes temporelles, pour éclater les malédictions générationnelles à main nue. Cette certitude est ton armure. Le démon a regardé l'invocateur pleurant et brisé une dernière fois. Je ne t'épargne pas, par miséricorde. Je te laisse en vie pour que tu serves d'avertissement aux ombres. Tu as essayé d'utiliser les ténèbres contre un enfant de la lumière primordiale. Maintenant, tu pourriras dans la lumière de leur victoire. Telle est ta réalité. Tu n'es pas une victime. Tu es un prédateur apex cosmique, enveloppé dans une armure forgée dans les feux de l'enfer et béni par les cieux. Les narcissiques, les sensus, les occultistes noirs, ils se jettent tous contre la clôture électrique de ton âme et ils se réduisent en cendres. Arrête de douter de ton pouvoir. Arrête de regarder par-dessus ton épaule. Les ombres ne cachent pas des monstres, elles se cachent de toi. Tu as une obligation sacrée. Honorer le sang versé, honorer les sacrifices consentis dans l'épreuve du feu, honorer la douleur transformée en diamant. Ne gaspille pas ce don en étant une pâle copie de toi même. Ne laisse pas la médiocrité te gâcher cette opportunité alors que tu as été forgé pour l'extraordinaire. Ne trahis pas l'investissement cosmique que l'univers a fait en toi. Si cette vérité enflamme le sang dormant dans tes veines, si tu reconnais la marque violente et magnifique du survivant sur ta propre âme, tape 777 dans les commentaires pour verrouiller cette fréquence et pulvériser les dernières illusions de ton passé. Partage cette transmission avec un autre guerrier qui a saigné, survécu et s'est élevé, afin qu'il sache que son armure est impénétrable. Clique sur la vidéo à l'écran pour découvrir la fréquence exacte que ton aura émet et pourquoi les royaumes démoniaques mettent actuellement ta lignée sanguine en quarantaine. Ensemble, nous sommes une force cosmique de lumière, violente et imparablement unstoppable.